quand j'ai initié les maisons, j'ai mon témoignage. Avant d'arriver à la maison, moi j'habitais à Bordeaux. Et puis à Bordeaux, là-bas, j'étais. De toute façon, j'ai jamais aimé les choses du monde, que ce soit l'alcool, la cigarette, ces choses-là. Mais j'aimais les choses de Dieu. Alors, je lisais la Bible, j'allais à Avignon, j'écoutais des cantiques, j'étais un chrétien en fait, quand j'habitais là-bas. Et puis, du jour au lendemain, mes parents ont pris une décision de vendre le terrain à Bordeaux pour acheter à la maison. Et quand on est arrivé à la maison, pendant un an ou deux, j'ai laissé tomber les choses de Dieu. Pendant ces un an ou deux là, j'étais parti tellement loin des choses de Dieu que je n'osais même plus parler de lui, d'écouter des cantiques, ou alors même de prier. Pas parce que j'avais de la haine contre Dieu, mais parce que j'avais de la haine contre moi-même. Parce que j'avais laissé tomber en fait, finalement. Et puis je suis resté comme ça un an ou deux. J'étais très, très malheureux, j'étais pas bien. Je savais en fait que j'étais loin de Dieu, mais pour moi, je ne pouvais pas revenir à lui. Et puis il y a mon cousin qui est revenu entre temps, et puis il a commencé à nous amener au Réunion, parce que voilà, il a mis dans la jeunesse, c'était vraiment permis. Il nous a amenés au Réunion de jeunes, au départ, et moi j'y allais pas, parce que je ne voulais pas y aller au départ, parce que je ne voulais pas y aller en fait, j'y allais juste pour me faire plaisir. Et puis ça a duré comme ça un petit moment, il a commencé à nous amener à la Réunion normale, et pareil, j'y allais, mais pas disposé en fait, j'y allais pas pour Dieu, j'y allais pour par rapport à lui, pour lui faire plaisir. Et puis il y avait un réveil jeunesse à Tarbes, à un moment donné, et pareil, il m'appelle pour y aller. Et j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et voilà, je me suis dit, je vais lui faire plaisir. En fait, quand il me demandait, c'était avec amour, je ne voulais pas lui faire du mal en fait, je ne voulais pas lui dire non. Et puis quand j'étais à ce réveil jeunesse là, ils ont diffusé un film, et dans ce film là, il y avait 5 personnes dans une voiture qui conduisaient là, et puis il y a eu un accident. Et sur ces personnes là, il y avait 4 convertis et une chrétienne. Et ils sont tous, dans l'accident, ils sont tous partis. Et puis après, dans le film, là, on voit que les 3 inconvertis, les 4 inconvertis, là, se retrouvent face à un ange, comme ça, avec le livre de vie. Et puis l'ange, là, il leur dit que leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Alors, les anges déçus, ils viennent les chercher. Et après, eux, là, il y a la chrétienne, la seule chrétienne du groupe, là, elle se retrouve pareil dans cet ange-là, avec le livre de vie. Et puis, cet ange-là, il dit à elle que là, son nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a les anges qui vont la chercher au ciel. Et puis moi, après ce film-là, j'ai pu monter. Ça me faisait peur, je me suis dit, imagine, en rentrant sur la route chez moi, je fais un accident ou je sais pas, quelque chose qui m'arrive et puis je suis perdu. Et pour toujours. En fait, j'avais peur de souffrir pour l'éternité. Et puis je sentais mon cœur qui battait fort, je sentais la présence de Dieu. Ouais. Et puis j'ai donné mon cœur à Dieu dans sa vie. Et puis quand je suis rentré chez moi, là, j'ai regretté d'avoir donné mon cœur à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mon cœur à Dieu, mais dans la réalité, je n'avais pas la Bible, je n'avais pas Orient. Je ne priais pas, je suis resté chrétien une semaine. Et puis ça a duré comme ça 6 mois. Et puis dans l'été de la même année, là, mes parents ils ont parti en mission, alors c'était 5 ou 6 ans qu'on n'était pas parti en mission à ce moment-là. Et puis dans cette mission-là, je suis passé par une épreuve, où cette épreuve-là m'a tellement mis mal que de toute ma vie, je ne me suis jamais senti aussi triste, aussi malheureux, aussi angoissé, aussi seul. Je pleurais tous les soirs, des fois ça m'arrivait de me réveiller en pleine nuit. Je faisais des crises d'angoisse, je sortais dehors pour aller marcher, pour essayer de respirer un petit peu. En fait, j'avais plus la vie. J'étais vraiment malheureux. Et puis la mission elle passe, et on s'en va, on prend les Antilles chez nous à la maison. Et puis dans le camion, là, sur la route, il y avait mon père à côté de moi. Et moi j'avais des écouteurs et j'écoutais des cantiques. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas écouté des cantiques à ce moment-là, ça faisait 5 ou 6 mois. Puis en écoutant les cantiques, là, j'étais béni. Je réfléchissais, Seigneur, comment j'étais bien avec toi, comment j'étais heureux, comment j'étais bien, et comment je me suis éloigné maintenant de toi, alors tu m'as rien fait. Et puis avec les cantiques là, et avec la présence de Dieu, j'étais béni à fond. Et puis dans ce camion, je me suis converti. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Et puis je parlais à Dieu dans ce camion là, je me tournais parce que mon père à côté de moi, je pleurais. Pour pas y monter, je pleurais. Et puis je parlais tout seul, dans ma tête comme ça, je parlais à Dieu. Et je disais, Seigneur, à partir de maintenant, je te donne ma vie. Je vais travailler pour toi. Ce que je peux faire, je le fais pour toi. Je dis, Seigneur, maintenant, je ne veux plus faire semblant. Tu ne m'as jamais lâché la main et moi, je t'ai laissé tomber. Je ne pourrais même plus vous dire combien de fois je l'ai laissé tomber. Et puis, ça a passé. Voilà, le Seigneur a permis que je continue le suivre. Je me suis baptisé avec ma soeur. Ma mère, elle s'est
été baptisé également. Amen. Mes parents, ils grandissent avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis béni. Voilà, que nous bénisse. Gloire à Dieu.